Salut tout le monde. Alors, j'ai que 10 minutes de retard. Je suis en train de m'adoucir. Salut, Fatou. Elles sont où les youbistes là? C'est bizarre ça. Vous êtes où les youbistes? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je vois pas de membres YouTube là sur le chat? Salut Cap. Sur YouTube, il y a une vidéo cheap avant et après. Elle se prélasse dans le canapé en disant: «J'aime être tranquille, nin ouais, tout ça, on va en parler. Voilà mes youbistes. Salut Annecy. Comment tu vas? J'espère que vous avez bien dormi. Coucou ma chérie, coucou Firdaus. Voilà, je les retrouve avec le petit badge. Salut SH, salut Leslie. Coucou maman, coucou Leslie. Voilà, maintenant je me sens bien que vous êtes là. Alors, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je vous ai manqué, les filles? Dites-moi en toute sincérité, je vous ai manqué ou je vous ai pas manqué? Il faut me dire les vérités. Salut Sophie. J'attends vos commentaires en chat, hein, tu es à l'heure. C'était 10h30, il est 10h42. Bon, j'ai commencé à 10h40. Voilà. Ah bon. Astrella a dit oui, Priscilla a dit salut, salut My6. Trop. Oui. En tout cas, vous m'avez manqué. J'ai pas beaucoup streamé ces derniers temps parce que vous savez, moi, je ne vous mens pas, je suis toujours nature avec vous. Même si je me livre pas toujours, mais au moins je reste toujours, sincère avec vous. Les youtubeurs, on est comme vous, on a nos moments de off, nos moments de on, nos moments de down, nos moments de up et j'avais une grosse flemme ces derniers temps, j'avais vraiment la flemme de taffer. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas trop streamé, quoi. Voilà, c'est pas une question de maladie ou quoi, c'est vraiment une question de grosse flemme, voilà. Donc bon, là, maintenant, je suis un petit peu motivée, donc j'en profite pour vous faire un maximum de live, pour pouvoir les distiller, on va dire un petit peu, voilà, un jour sur deux, je mets un petit live, un petit replay. Alors, je rappelle, coucou Ripsy, que ce live, ok, c'est, petit disclaimer, que le live que vous regardez actuellement, c'est un replay pour les membres de la team gratuité et pour assister à mes lives et boire le thé à chaud. N'hésitez pas à vous abonner en devenant membre YouTube ou en devenant membre sur mon site internet. C'est sur mon site qu'il y a le replay des lives privés. Ok, désormais. Les youbistes, je vous dois un chit-chat. Ça fait 1 mois que j'ai pas fait de chit-chat et on va faire un chit-chat sur Maïva Guénam. Je vous avais dit en fait que, il y avait, il y a même pas une semaine sur mon dernier live sur, Camilla et Magali, je vous avais dit que Maëva Guénam ne va pas tarder à trahir Magali Berda et je pense que, voilà, hein, ça fait même pas une semaine et déjà ma prophétie est en train de se réaliser. Encore, voilà, une de plus ou de moins, on n'en est plus à ça près. Alors mes chéris, ce live, c'est un live double affairage. On va parler d'un affairage qui intéresse pas grand monde, parce que quand je fais des affairages sur l'Afrique, ou sur les influenceurs, africains, ça n'intéresse pas grand monde sur ma chaîne. Mais j'aime bien en faire parce que ça change, OK? Mettre un petit peu de couleur, un petit peu de mélanine sur ma chaîne, ça fait du bien. Voilà. Heu, Observateur Eben qui s'est permis de, critiquer le couple, du très célèbre rappeur, Didi B et avec sa très belle femme, c'est sa copine de galère, ils se sont mariés, il y a à peu près il y a 1 an, un peu plus d'1 an et Observateur Eben a fait la tantine, de la famille en disant: «Oui, pourquoi est-ce que ce couple n'a toujours pas d'enfants? C'est bizarre, nin nin». Donc j'ai beaucoup de choses à dire sur ça. La pression sociale faite sur les femmes, sur les épouses notamment, pour faire des enfants, OK? On en parlera, pression familiale et sociale, dans la communauté africaine par rapport aux enfants. Je sais que les caucasiens, c'est la même chose, ils vivent la même pression sociale, mais elle ne s'exprime pas de la même manière ou en tout cas pas aussi ouvertement. Alors, ensuite, nous parlerons de la première partie parce qu'on m'a envoyé depuis que j'ai annoncé que j'allais parler de cette histoire, on m'a envoyé énormément de liens et de vidéos. Donc cette affaire-là, je vais le faire en 2 parties, OK? La première partie, il y aura la version des faits de la belle-sœur de Salima Aliani et la deuxième partie, ce sera sur la version des faits du couple. Donc
Deuxième partie du live, ce sera sur le bad buzz, la polémique autour de la youtubeuse beauté, Salima Aliani. Je suis tombée dessus sur TikTok par hasard, donc n'hésitez pas à m'envoyer des gossips. Parce qu'il y en a plein qui me disent: «Oui, j'attendais que tu en parles, machin», mais vous êtes au courant depuis longtemps, vous m'en parlez pas, donc voilà, je suis tombée dessus par hasard. Qui est accusée de séquestrer sa belle-mère depuis, des mois, 3 ans même, je dis des mois, depuis 3 ans, pour lui voler sa maison avec la complicité de son mari. Voilà. Donc la belle-sœur de Salima a, eu vent de ça, elle a filmé leur mère assise non, allongée sur un lit, toute seule dans un garage qui fait 15 carrés. On va en parler et ensuite, bah, on fera une vidéo réaction à la vidéo YouTube du couple qui se défend de ces accusations, qui donnent leur version des faits et vous me direz si vous trouvez ça bancal ou pas. On en parle tout de suite après le jingle, c'est parti. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Et oui, c'est moi, votre BCS préféré, toujours imité, jamais égalé. Et c'est de ça qu'il s'agit. On va démarrer notre live double affairage avec l'affaire, on va laisser le meilleur pour la fin, et on va démarrer avec l'affaire Observator Eben, l'humoriste ivoirien, contre Didi B, le rappeur ultra connu en Côte d'Ivoire et dans la communauté afro. Je vais laisser une petite partie de ce live en public, comme ça, je laisse le temps aux curvistes qui ne sont pas encore abonnés de prendre l'abonnement sur YouTube ou sur mon site. Non, surtout sur YouTube, parce que sur mon site, ça va être compliqué d'avoir accès au live, puisque bah, c'est trop tard, les mails ont été envoyés. Mais vous pouvez toujours vous rattraper en vous abonnant à ma chaîne YouTube, en devenant membre, pour assister à la totalité du live. Donc, je vous laisse un petit aperçu. Ça vous laisse un petit peu le temps de vous décider si vous avez envie de poursuivre ou pas le live en vous abonnant. OK? Sachant que les abonnements sur YouTube sont sans engagement. Alors, on va commencer donc avec l'affairage de monsieur Observateur Eben et le coup de gueule, le coup de clash, on va dire plutôt, qu'il a fait et qui lui coûte cher actuellement parce qu'il est dans la sauce. Comme quoi, des fois, il y a des hommes, faut pas toucher à leurs femmes, quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi de. Il est où le truc? Ah, te voici, mon cher. Je remarque que depuis que je ne mets plus ma cam, je n'ai plus de problème de bug. Alors j'en conclus que c'est ma cam qui faisait bugger mes lives, sur StreamYard. Voilà, c'est conclusion, c'est ça. Alors, OK. Je reste sur ça ou je prends autre chose? Ouais, non, je vais rester sur ça. Je vais rester sur ça. Donc je vais d'abord vous faire écouter le clash, l'attachement comme l'appellent les Ivoiriens de, j'allais l'appeler Sidiki Diabaté. Oh mon Dieu, je suis pas bien réveillée, de Observateur Eben, sur le couple, Didi B. Et ça vous laissera le temps de vous abonner, à ma chaîne YouTube pour suivre le reste du live. OK, donc vous avez à peu près les curvistes, vous avez 4 minutes pour vous abonner. Allez, on y va. Voilà. Oh. Bon, vous le voyez, le jeune là, mon grand frère, Didi B. Ça a fait combien d'années il s'est marié? Il s'est marié à cette très belle, charmante demoiselle. Il s'est marié, même il a arraché fille des ans. La petite fille là, elle était en train de faire ses études. Elle n'a même pas fini ses études. Elle postait ses photos, lui là, Didi B. Bon, bref. Maintenant, ils se sont mariés. Tu as marié là, moi je veux savoir, tu as marié Sarah Dologne depuis combien d'années? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le mariage n'a pas encore porté ses fruits? Pourquoi ce mariage n'a pas encore porté ses fruits?
Regarde comme elle est jolie. On ne comprend pas Didi B. Ou bien tu as peur. Tu as peur de faire porter. Faut l'enceinter. C'est moi-même, je vais être poli même. Tu attends quoi pour enceinter Sarah Dolan? Faut que ça, qu'est-ce qu'il y a? Les parents sont là, ils attendent leur beau petit-fils. Tu es là, tu fais les majors en l'air, parle dans le dos. Oui, je parle dans le dos. Je suis en train de parler dans ton dos, Shogun. Je parle dans ton dos. Faut même Cardi B, ils l'ont enceinté. Même Cardi B, ils l'ont enceinté. Parce que colère, toi, partout. Donc là, il est en train de dire que même des grandes rappeuses comme Rihanna et Cardi B ont eu des enfants, alors que la femme de Didi B, un autre rappeur d'origine ivoirienne et qui vit en Côte d'Ivoire, hein, n'a toujours pas d'enfant après 1 an de mariage. Il est en train de mettre ton pays, tu l'as fait voyager aux États-Unis, Amérique, Yamoussoukro. Tu as des Mercedes, jusqu'à même, il paraît que tu as acheté Range Rover pour elle. Tout ça pour elle, mais elle n'a qu'à te donner de sa chair maintenant. Et même, comment on appelle ça, Rihanna, artiste international, femme battante, ils ont bien ça. Elle a grande rappeuse, multimilliardaire. Ils l'ont enceinté. Grande rappeuse, multimilliardaire, avec son mari, rappeur américain. Ils se sont enceintés. Hein? Là, pour toi là, tu fais ça comment? Nous, on veut voir. Elle va ressembler à quoi? On veut voir ton enfant va ressembler à comment? C'est tout ça, on veut voir. C'est pas parce qu'on est curieux, mais tu connais Didi B. C'est comme ça. Quand on arrive à cette étape où vous vous joignez, vous vous dites oui pour la vie. Amlan, Kwame a fait tomber ma photo. Voilà, Cardi B, 3 enfants. Qu'est-ce qui se passe, Didi B? Dis-nous la vérité. On doit en Clémentio. Hein? Ou bien, en tout cas, à la Beaunois, tu connais Beaunois, Carrefour Beaunois. Il y a les bons produits là-bas. Des femmes au cas boire, tu te piriges. Elle se purige aussi. Il est en train de dire, en fait, de conseiller à Didi B et à sa femme d'aller prendre des médicaments naturels que nous, on maîtrise en Afrique pour que sa femme tombe enceinte, tout simplement. Purige se purige. Ça va passer. Ça, c'est rien. Ah, où les femmes, tu t'es marié quoi? Pour le vide. Hein? Ou bien tu t'es marié pour ta carrière de rappeur. Hey, tout laisse, hein? Les Ivoiriens disent tout laisse. Actuellement, là, ça va, elle est là. Et si ça ne va pas, est-ce qu'elle est encore là? Il faut la rendre vilaine. On va voir si tu es là. Elle n'a qu'à être vilaine. On voit si tu es là. Toi aussi, il faut être vilain. C'est galère. Bon, garçon n'a pas son vilain, c'est galère. Toi aussi, il faut être en galère. On va voir si elle est là. C'est là, passer cette étape. Alors, elle est en train de carrément dire à Didi B que le fait de mettre sa femme enceinte va la faire changer physiquement et la rendre laide. Et on verra qu'il doit le faire, qu'il doit rendre sa femme enceinte et laide pour voir s'il va toujours rester avec elle et si leur couple va tenir. Ou bien ça vous décorer maison. Ou bien ça vous mettre, tu as tout eu, juste de plastique, juste de plastine. Rappé, Booba, France, États-Unis, tu as tout eu. Faut la gagner maintenant. Tiens, ne farguez. Alors, quand on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a fait ça, il a dit que c'est de la faute de Booba, que c'est Booba qui l'a envoyé faire ça. Bien évidemment, Didi B, hein, le voici ici, il n'a pas du tout apprécié les propos tenus par Observateur, sa vidéo. Le voici ici, avec sa femme qui est très belle. Franchement, c'est un bonbon. Elle est magnifique. Et de ce que j'ai pu voir, parce que je ne suis pas ce rappeur-là, mais comme il est très, très suivi en Côte d'Ivoire, très souvent, il y a des tweets sur lui. Et apparemment, c'est un mec qui respecte énormément sa femme. Ça veut dire que dans ses concerts, j'ai vu une vidéo où il y a une fan qui a essayé de le toucher ou d'être un peu trop intime, un peu trop tactile avec lui. Et il a repoussé la meuf en disant « Je suis marié, voilà quoi. En gros, dégage. Voilà, ma femme, je la respecte, tu me touches pas. » Donc voilà, il a l'air de bien traiter sa femme et ils ont l'air très heureux. C'est un très beau couple, Black Love, magnifique. Comme on veut en avoir, j'espère que mon fils aura le même. Donc,
Quand on a demandé à Observateur pourquoi est-ce qu'il a fait ça, il a dit c'est de la faute de Booba. Maintenant, je vais mettre mon live en privé pour les membres uniquement. J'ai laissé assez de temps aux personnes qui ne sont pas abonnées de s'abonner. Maintenant, on va pouvoir démarrer le live entre nous, entre YouBeast et entre Citoise. Je souhaite une très bonne journée à ma team curviste, à la team gratuité, et on se donne rendez-vous dans 2 ou 3 jours quand YouTube aura décidé de monétiser ma vidéo ou pas. En attendant, le replay complet de ce live sera disponible sur mon site internet. Ok, voilà. Je vous fais des bisous à la team gratuité et maintenant, on va rester avec les membres YouTube et Citoise. Voilà mes chéris, j'ai mis le live en privé. Du coup quoi? Le nombre de viewers va considérablement baisser. Normalement. Voilà, c'est fait. Le nombre de viewers a considérablement baissé. Ah, j'aime pas quand ça a ce format-là. Voilà. OK? Bon. Alors, quand on a demandé à Observateur quelle mouche l'a piqué, pourquoi est-ce qu'il s'est mis à attaquer Didi B alors qu'en plus, ils se connaissent, ce sont des connaissances. Ils se sont connus à travers un chanteur qui est décédé, paix à son âme, qui s'appelle DJ Arafat. C'est un chanteur ivoirien qui nous a quittés depuis plusieurs années maintenant. Et donc, ce sont des simples connaissances. Donc, tout le monde lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu fais ça à Didi B? On ne comprend pas. Et il a répondu que c'est Booba qui l'a envoyé tacler, clasher Didi B. C'est lui qui m'a envoyé. Comme il n'y a pas mis ça sur lui, c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Voilà ce qu'il a dit également. Il a confirmé ça ici en commentaire sur Instagram. Donc, ça, c'est le compte Instagram de la merveilleuse et sublime épouse de Didi B. Et Didi B a commenté la photo de sa femme en lui disant tu es magnifique, bébé. Avec 3 petits cœurs. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Et Observateur, il a répondu Didi B officiel, pardon, le père, c'est Booba qui m'a envoyé, je regrette. Et Didi B, lui, bien sûr, il a réagi, en disant qu'il va lui faire regretter ses propos. Je vais te faire regretter ces paroles. Là, je te jure sur tout ce que je cherche. L'épouse aussi de Didi B a réagi en disant ceci sur Instagram. Est-ce que je vous le mets en grand? Je savais que devenir personnalité comportait également son lot de négativité, critiques, insultes et méchanceté gratuite. Mais je pensais quand même qu'il y avait des sujets sensibles, que par respect, quand même, vous aurez les limites, mais en fait, non. Dès qu'on est un peu heureux, ça c'est la vérité, vous devez trouver le moyen de nous attaquer. Chaque jour, il y a nouveauté. On prend sur nous, on essaye d'avancer. Ce soir, je suis juste dégoûtée. Manquer de respect aux gens gratuitement comme ça, à propos de sujets qui ne vous concernent pas, dont vous n'avez aucune connaissance, employer des mots aussi vulgaires pour parler de la femme d'autrui. Pas faux. C'est la première fois que je prends mon temps pour lire vos commentaires. Je ne réponds jamais. Je suis toujours pacifique, mais je dois avouer que vous avez franchi la barre. Ce soir, mes sentiments sont mitigés entre dégoût, colère et surtout tristesse. En tout cas, bravo. Donc, voici la réaction de Madame Didi B. Observateur a tout de suite regretté son acte. Il a demandé pardon. Alors, à savoir si Didi B va lui pardonner ou pas. Ça a fait bien évidemment polémique sur Twitter. Tout le monde y met son grain de sel, tout le monde donne son avis. Certains disent que Observateur, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. D'autres disent que non, mais en fait, ça ne le regarde pas, de quoi il se mêle. Voilà. Il y a même les fans de Didi B qui se disent prêts à régler son compte à Observateur. Bon, moi, je vais juste donner mon opinion en tant que youtubeuse réac gossip. Fini la gratuité. Alors, pour beaucoup de femmes, c'est obligatoire d'avoir des enfants. Pour beaucoup, mais pas toutes. Rien que pour ça, il faut laisser les gens avec leur choix qu'ils les affirment ou pas. Alors moi, je trouve que pourquoi est-ce que ce clash, je l'ai pris pour en faire une réac? Parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Alors, vous me connaissez, j'improvise, je n'ai pas de texte, donc je vais dire les choses comme elles viennent. OK? Premièrement, je trouve que le couple Didi B et sa femme, je ne sais pas comment elle s'appelle, ils sont magnifiques.
C'est le black love comme on en rêve toutes, c'est le black love comme on le désire. Ça veut dire un homme qui respecte sa femme, qui la comble un homme noir, qui respecte sa femme noire, qui la comble de cadeaux, la comble d'amour, qui la respecte autant publiquement en privé, qui l'honore en l'épousant par amour, pour faire d'elle une honnête femme, qui prend soin d'elle et qui n'a pas honte de montrer ses sentiments. Et c'est un couple, franchement, je ne les connais pas, je ne les suis pas, mais le peu de ce que je vois, à chaque fois, c'est positif, à chaque fois, c'est romantique, ça fait vraiment rêver. Et c'est très, très beau à voir, surtout venant d'un couple renois. Okay, donc, je leur souhaite vraiment tout le meilleur du monde, voilà, et que Dieu leur donne encore plus de bonheur, plus d'amour, plus d'argent, plus tout ce qui peut les rendre heureux. Et je souhaite ça à tous vos fils, hein, toutes mes sœurs qui ont des garçons. Je souhaite que votre fils rencontre une femme et qu'il soit aussi heureux avec leur femme que Didi B l'est avec sa femme. Le problème de la maternité et des enfants dans les familles africaines et dans la communauté africaine, c'est une dinguerie. Quand tu te maries ou quand tu arrives à un certain âge, à partir de 25 ans, tu n'as pas d'enfant, c'est comme quand tu n'as pas de mari. Tu es considéré comme une sous-femme chez nous. Une femme qui a 25 ans n'a pas d'enfant n'est même pas considérée comme une femme chez nous. Ta famille va te mettre la pression, la société va te mettre la pression. À la limite, on préfère que tu sois mère célibataire, pour ensuite te le reprocher, que femme sans enfant. Une femme sans enfant est considérée automatiquement comme une femme stérile et non mariable, une femme irresponsable. Tu n'es pas capable d'enfanter, tu n'as pas enfanté, tu es indigne du moindre respect et de la moindre considération. Tu vas avoir sur le dos tes parents qui vont te demander pourquoi tu n'as pas encore d'enfant. Tu vas avoir sur le dos ton père, tes oncles, ta tante. On a toute une tante dont la vie est flinguée, qui aime trop mettre sa bouche dans l'utérus des enfants des gens. OK? Tu as toute ta famille et puis tes copines qui vont te demander pourquoi tu as 25 ans, tu n'as pas encore d'enfant. Ou alors, encore pire, c'est quand tu es marié. Une fois que tu te maries, dans la communauté renois, dans notre culture, on considère que dans le mois qui suit, tu dois être enceinte. La notion de laisser le couple profiter un petit peu avant d'avoir un... On ne connaît pas ça, nous. Nous, il faut faire une équipe de foot direct, sinon tu n'es pas une bonne femme. Sinon, ton mari doit te divorcer ou te tromper avec une autre. Allez chercher une femme dehors. Tu vas avoir les belles-mères qui vont dire « Ça fait 1 an, vous êtes mariés, vous n'avez toujours pas d'enfant. Tu es sûre qu'elle n'est pas stérile? Il faut aller prendre une autre femme, hein, parce que vraiment, celle-là... » Un enfant, ça change le corps. Moi, depuis que j'ai fait mon petit garçon, j'ai de la graisse dans des endroits où je n'avais jamais eu cette graisse. Après, c'est aussi beaucoup de la faute du stérilet. OK? Donc, la grossesse m'a donné une énorme poitrine. Avant, je faisais un petit 95B. Maintenant, je ne sais même pas, je dois être à C. Mon corps a changé. La femme de Didi B, elle est magnifique. Elle est toute fine. Et probablement que ça joue beaucoup sur l'amour que son mari a pour elle. Parce que oui, les hommes, bah, ils nous aiment d'abord pour notre physique. Le reste, ça suit après. OK? Peut-être qu'il n'est pas pressé de voir le corps de sa femme changer. Et alors? Ça ne veut pas dire qu'il ne fera jamais d'enfant. Ça veut dire qu'il veut encore profiter du corps de sa femme tant qu'il est encore comme elle le veut. Même si elle est riche et qu'elle peut se permettre d'avoir des coachs sportifs, etc., comme toutes les chanteuses américaines. Mais peut-être qu'il a juste envie de profiter un peu. Un enfant, ça change le corps de la femme. Il y a les hormones, ce qui fait qu'on devient extrêmement casse-bonbon ou dépressive. Parce que oui, la grossesse donne la dépression. Hein, voilà. Ça modifie la dynamique du couple, mais surtout, un enfant, ça prend énormément de temps. Ça change une vie. Après, vous allez me dire, elle est riche, elle peut avoir une nounou, elle n'a pas les mêmes problèmes que nous, les prolétaires. C'est vrai que être mère riche et mère pauvre, les contraintes ne sont pas les mêmes, ok? Mais partons du principe que ça va être une mère qui ne va pas confier ses enfants à une nounou, qui va vouloir s'en occuper. Un enfant, ça te prive de sommeil. Ça change tes objectifs de vie. À chaque fois que tu veux voyager, il faut penser à lui. Tu ne peux plus rien faire tout seul jusqu'à ce qu'il soit adolescent. Toute ta vie doit tourner autour de lui. Chaque fois que tu voyages, tu dois le compter dedans. Chaque fois que tu bouges, tu dois le compter dedans. Tu vas aller faire les courses, te laver, il faut compter sur lui. Il faut compter avec lui, pardon. Donc, un enfant, ça change la dynamique du couple, ça change la vie d'un couple et ça change le corps de la femme. Ils sont mariés que depuis 1 an, foutez-leur la paix. Ils ont bien le temps de faire des enfants.
Et je ne comprends pas cette pression sociale et familiale sur la maternité. Les gens, ils sont là dans la famille à te mettre la pression pour que tu aies un enfant quand tu es une femme renois, comme si c'est eux qui allaient porter l'enfant, comme si c'est eux qui allaient s'occuper de l'enfant, ne pas dormir la nuit, etc. Est-ce qu'on peut laisser le corps des femmes tranquille? Est-ce qu'on peut laisser une femme mariée vivre, profiter un peu de son mari? Parce que vouloir et beaucoup de femmes se retrouvent à faire des enfants sous la contrainte psychologique de la famille et pas parce qu'elles sont prêtes. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des femmes qui n'aiment pas leurs enfants parce qu'elles n'ont pas fait l'enfant parce qu'elles le désiraient. Elles ont fait l'enfant pour se faire bien voir et ne pas perdre son mari. Et après, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes mariées mais aigries qui maltraitent leurs enfants en Afrique, qui ne sont pas aimantes, qui ne sont pas qui n'arrivent pas à développer d'affection pour leurs enfants. C'est parce que la plupart d'entre elles ont fait l'enfant par pression sociale. Je sais que ça existe aussi chez les Français, chez les Caucasiens. Je le sais parce que j'ai vu pas mal de témoignages sur ce sujet. Mais vouloir pousser une femme à faire un enfant pour avoir un enfant, pour montrer que c'est une bonne femme fertile, ça ne conduit qu'à des catastrophes. J'en suis l'une des victimes. Ma mère m'a faite uniquement pour répondre à une pression sociale. Résultat, j'ai eu une mère qui m'a abandonnée 2 fois dans ma vie. Est-ce que c'est la meilleure des choses à faire que de pousser contre son gré une femme à avoir un enfant? Je pense que c'est mieux, c'est préférable pour le bien du couple et le bien de l'enfant, parce que personne ne pense jamais aux sentiments des enfants en Afrique. En Afrique, l'enfant est un outil. Ce n'est pas un être humain. On ne se soucie pas de ses sentiments. Il n'a pas de sentiments. On ne lui demande jamais son avis sur rien. OK? Un outil pour montrer que tu es un homme viril et que ta femme est une femme fertile, que ton couple est comme le terme qu'il a employé, observateur, que ton couple est productif. C'est un outil, pas un être humain. Or, je pense que pour le bien de ce futur être humain, il vaut mieux que sa mère attende 5 ans après son mariage, mais qu'elle le fasse quand elle se sent prête et quand elle désire cet enfant. Parce que si elle désire cet enfant, elle l'a désiré, au moins pendant un temps, elle va l'aimer. Et l'enfant a besoin de l'amour de sa mère. Les enfants africains manquent d'amour, d'affection. Et ça grandit en faisant des adultes en manque affectif. L'adulte africain, pour la quasi-totalité, pour la majorité, je ne vais pas être méchante, pour la majorité d'entre nous, nous sommes des individus en manque affectif. On ne sait même pas comment faire, on ne sait pas comment donner de l'amour. C'est ça que beaucoup disent, oui, l'homme africain, il est dur, il est froid, il n'est pas romantique, mais c'est normal. On ne lui a pas appris. Il n'a pas connu les bras de sa mère, il n'a pas connu les «je t'embrasse», les «doudou, mon chéri, viens par-ci, viens par-là, je te prends dans mes bras». On ne connaît pas ça chez nous. On met ça sur le coup de la pudeur, mais non, parce que vos mères vous ont pas désiré. Elles vous ont faites parce que la belle-mère a dit que, parce que la maman a dit que. Elles vous ont pas faites par amour, elles vous ont faites par dépit. C'est pas de la pudeur, parce que quand une femme a désiré son enfant, qu'elle soit africaine ou européenne, elle va l'embrasser, son enfant, lui faire des bisous, lui faire des câlins. L'adulte africain est l'un des adultes, comme l'adulte asiatique, en plus grand manque affectif. Et ça, il n'en a pas conscience parce que dans notre communauté, on n'a pas la culture de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychothérapie. Comme nous, on nous dit qu'il faut être fort, il faut être solide, on pense qu'on peut tout supporter. On oublie, on néglige énormément l'aspect psychologique. Dans notre communauté, il y a plein de gens qui aimeraient montrer leur amour et leur affection, mais ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas le faire. Ça fait des individus froids qui ne savent donc pas donner de l'affection et de l'amour à leurs femmes, ni à leurs enfants. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de bisous, parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on ne l'a pas eu. Et ça se retrouve à faire 1, 2, 3, 4 enfants parce que oui, bah, oui, la contraception aussi, c'est haram. Hein. C'est pas halal chez nous. Hein. La contraception. Tu dois faire des enfants. Moi, j'ai une meuf, elle me dit, sa sœur a fait 20 gosses. On l'a mariée, elle avait 16 ans, elle a fait 20 gosses. Mais c'est quoi ce délire, en fait? En Afrique, tu fais un seul enfant, t'es bizarre. Moi, on n'arrête pas de me dire, mais fais-en d'autres, fais-en d'autres, fais-en d'autres. Et si j'ai pas envie d'en faire d'autres? Si mon 1 là, ça me suffit, pourquoi vous voulez mettre la pression pour que je fasse une équipe de foot? Pour prouver quoi? À qui, en fait? Cette équipe de foot là, qui va m'aider à m'en occuper? C'est vous? Non!
C'est mieux que le couple, il profite bien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il se mougou dans toutes les pièces parce qu'une fois que tu as un enfant, tu ne peux plus mougou avec ton mari comme tu veux. Parce que l'enfant pleure. Au moment où ça entre, au moment où l'aubergine entre dans la boîte à plaisir, tu as l'enfant qui crie parce que les enfants, ils ont des détecteurs à plaisir. Ils ne supportent pas de voir leur mère se concentrer sur autre chose que sur eux. Donc, dès qu'ils entendent, parce qu'on est connecté à nos enfants spirituellement, hein, qu'on le veuille ou pas, on est connecté à eux. Quand on est triste, ils le sentent. Quand on prend du plaisir, ils le sentent. Dès que toutes les femmes en couple et qui ont un enfant vont vous le confirmer, dès que ton esprit part ailleurs, ton enfant pleure. Parce que un bébé, c'est égocentrique. Égoïste, égocentrique même. Donc, non, je suis désolée, c'est un tue-l'amour, un bébé. Donc, si tu n'es pas prête à faire ce sacrifice de ta vie, c'est mieux d'attendre un peu. OK? Voilà. Une vie sans mère, c'est vraiment pas facile. Il faut une maman. Tout à fait. Donc, voilà, moi, j'aimerais vraiment qu'on déconstruise cette mentalité-là chez nous. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir des enfants. Je dis juste que c'est plus judicieux pour le bien-être psychologique et affectif des futures générations qu'on arrête de mettre la pression aux femmes africaines pour qu'elles fassent des enfants, pour faire des enfants. Qu'on laisse les couples profiter, qu'on arrête de mettre des pressions aux couples africains pour qu'ils aient des enfants. Parce que les enfants, ça change tout. Ça peut même détruire un couple. Combien de couples ont été détruits? Même s'ils restent ensemble, même s'ils restent mariés, il ne reste plus rien de ce couple-là. Et personne ne pense en Afrique que ça peut être de la faute du bébé. On dit que c'est la sorcellerie, on dit que le mari n'est pas bien, mais pourtant ce couple était heureux avant d'avoir un enfant. OK? Donc peut-être que Didi B et sa femme, c'est un couple moderne qui ont décidé de ne pas entrer de faire comme ce que la société africaine impose, de prendre un petit peu de temps avant de faire un enfant. Pour l'instant, ils s'aiment, ils veulent profiter de leur life. Le mec, il a bataillé toute sa vie pour devenir riche, il est en train de devenir, il a enfin réussi sa vie. Laissez-le profiter un peu. Déjà, il a fait les choses bien, il s'est marié. Il y a combien d'hommes qui se marient? Il s'est marié, il a fait les choses bien. Laissez-le profiter de sa femme. Laissez sa femme profiter de son homme. Elle a bien le temps de faire des enfants. Après, autre chose, c'est un petit peu plus délicat. Si ce n'est pas un cas de figure où on a affaire à un couple qui sort un petit peu des sentiers battus, peut-être que l'un ou l'autre est stérile. Et là encore, ça devient un problème. Parce qu'en Afrique, un homme qui est stérile n'est pas un homme, c'est un sous-homme. Avant, on mettait toujours la stérilité sur le dos de la femme. Depuis, il y a eu une éducation autour de la fertilité, il y a eu l'école avec les sciences modernes, qui ont fait comprendre à beaucoup de populations qui étaient un petit peu reculées dans des villages, etc., et pas dans des villes. Donc maintenant, ça commence à se démocratiser de plus en plus, que la stérilité n'est pas forcément le fait de la femme, qu'un homme peut être stérile. OK? Ils ne pensent pas, observateurs, que si jamais ils n'ont pas d'enfants, c'est peut-être dû à la stérilité, soit de l'un, soit de l'autre, et que d'appuyer sur ça, ça peut leur faire du mal. Et si il a pensé à ça, parce que j'ai l'impression qu'observateur, il n'est pas allé loin à l'école. Tu peux blaguer sur tout, il n'y a pas de problème. Mais il y a des sujets, on va dire, ou peut-être la façon de dire la chose. Peut-être, je ne sais pas. Mais si tu vois quelqu'un qui est en couple, il se peut que la personne, l'un ou l'autre, soit stérile et que ça leur fasse du mal. En parler comme ça, pour les clasher publiquement, pas pour faire de la pédagogie, mais pour clasher, pour se moquer, pour attacher, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et si la cause était la stérilité de l'un ou de l'autre, ça peut être extrêmement ravageur. C'est très dur à supporter pour une femme d'apprendre qu'elle est stérile ou pour un homme d'apprendre qu'il est stérile. En faire un sujet de moquerie et pas de pédagogie, ça peut faire du mal. Voilà. Ensuite, il dit que c'est Booba qui l'a envoyé faire ça. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'en fait, Booba et Didi B, Booba avait contacté Didi B pour faire un feat avec lui. Et Didi B a refusé de travailler avec Booba et Booba l'a très mal pris. Okay, ça a fini en clash entre eux, mais c'est un clash qui n'a pas duré bien longtemps. Et là, observateur, il dit que c'est Booba qui l'a envoyé. Moi, je suis allée sur le Twitter de Booba. Booba, il n'a rien confirmé. Il n'a rien infirmé du tout. En fait, il n'a pas réagi à ce clash-là. Peut-être qu'il va le faire dans pas longtemps. Mais en tout cas, lui, il dit que c'est Booba qui l'a envoyé. Observateur, il est dans l'équipe de la piraterie depuis des années.
Il a accepté de faire partie de la piraterie. Il s'en est jamais caché. Il a toujours dit que lui, il se met du côté des vainqueurs. Et Observateur, il fait toujours ça. Il fait des choses qui poussent ses amis, parce qu'il fait ça à des amis, hein. Les trucs qu'il fait comme ça, c'est des gens qui le connaissent. C'est pas des inconnus. Et après, ça finit en dispute. Après, lui, il doit s'excuser. OK? Tu clashes pas une personne juste parce que on te l'a demandé, quoi. Enfin, t'as presque 40 ans, frère. Je pense que tu es un adulte, capable de prendre tes propres décisions. Je veux dire, tu es pas un mouton, quoi. Voilà, si tu veux clasher quelqu'un, fais parce que tu en as envie et pas parce qu'on t'envoie le faire. Enfin, je trouve ça un petit peu ridicule. OK? Je crois que Booba était le producteur de Didi B. Je sais il a voulu travailler avec Didi B et Didi B, il a refusé. Et Booba n'a pas apprécié ce refus. Voilà. De là, on est sorti un clash qui a duré 2-3 mois, je crois, sur les réseaux. Et depuis, plus rien, quoi. Alors, est-ce que, vous savez, on sait que Booba, il est très rancunier. Est-ce que donc il serait allé jusqu'à pousser Observateur à se moquer du couple sur ce point-là? Ou est-ce que c'est Observateur qui, tout seul, comme il trouvait rien à dire sur le couple, il s'est dit: «Je vais taper sur ce côté, oui, fertilité, infertilité du couple». Que c'est un couple qui est pas dans les dramas, c'est un couple qui est calme dans son coin, donc il y a pas grand-chose à en dire, en fait. Donc à part parler de ça, je vois pas qu'est-ce qu'il aurait pu dire pour clasher, Didi B et sa femme. On touche pas à la femme des gens, quoi. Je sais pas, c'est la réaction de Didi B, elle est normale, c'est celle d'un homme normal. C'est comme celle de Will Smith. Pour moi, Will Smith, il a bien fait. Parce qu'un homme, ça protège sa femme, ça l'honore, ça défend sa femme. Un homme normal, il fait ça, en fait. Il défend sa femme, OK? Donc et probablement qu'il a réagi comme ça, pas forcément parce que ça lui fait du mal à lui, parce que ça fait du mal à sa femme. Parce que vous avez vu que sa femme, elle a dit: «Je réagis jamais au clash, c'est la première fois que je réagis». Ce qui veut dire qu'en interne, ça lui a fait énormément mal et peut-être il se peut que Didi B a vu sa femme pleurer à cause de cette vidéo. Raison pour laquelle il a menacé Observateur. Par contre, la menace de Didi B, je crois qu'il l'a faite sur Facebook, hein, parce que je l'ai pas vu sur Twitter. Je suis allée sur son compte Twitter, je l'ai pas vu là-bas. C'est parce qu'il fait partie du jury Nouvelle École, donc Booba est contre. D'accord. Moi, j'ai pas suivi, hein, je vais pas te mentir, j'ai pas suivi leur clash. Moi, le milieu du rap, ça m'intéresse pas plus que ça, sauf quand il y a des histoires de couple ou de télé-réalité. Mais en dehors de ça, ça m'intéresse pas plus que ça. OK? Voilà. Mais il me semble que Didi B, il a dit qu'il voulait plus bosser avec Booba ou bref. Ça a fini en autre boudin entre eux, quoi. Voilà. C'est tout pour moi, tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Maintenant, on va reprendre notre live, enfin la deuxième partie du live, sur l'affaire Salima Aliani, son mari, sa belle-sœur à Salima, sa belle-mère, et les accusations de séquestration. Enfin, c'est pas les accusations, c'est réel, parce qu'eux-mêmes, ils ont confirmé. Mais on va en parler tout de suite après le jingle. C'est parti. Je prends d'abord ça. Black